Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne onedaysaving.com. C'est une boutique qui propose du diamond painting, du point de croix. Ah ça y est, ça a mis du temps mais ça en fait arriver. Donc du diamond painting, du point de croix, de quoi faire du nail art et des moules pour la résine époxy. Et également divers outils en rapport avec le diamond painting, etc. etc. Des pinceaux. Qu'est-ce qu'on a? Outils, artisanat et outils. Je vais voir si j'arrive à aller... Oui, ça veut bien fonctionner. Quand je suis dans l'atelier, le réseau est très très capricieux. Là, il y a de quoi. Alors, ce sont des... c'est adhésif et c'est pour faire le contour des diamond painting. Je pense qu'un jour, je me laisserai tenter par essayer ces bordures cadres. Voilà, chercher le mot bordure cadre. Plutôt que de mettre ça sous verre. Vu qu'on vernit de toute façon nos diamond painting. Je suis bien tentée d'essayer, voir ce que ça donne. Il y a différentes couleurs. Alors. Voilà. On laisse le contour en fait de notre diamond painting et on vient fixer cette bordure là, cadre autocollante dessus et ça nous fait un cadre. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Donc il y a ça qui m'intéresse quand même beaucoup, que j'ai très envie d'essayer. Et puis après bon, il y a plein d'outils hein, pour faire du diamond painting, les choses classiques. Ça c'est un cutter. Je vous laisserai aller découvrir leur boutique parce que vous voyez j'ai vraiment beaucoup de mal à accéder à mes pages et puis les photos se téléchargent pas parce que je capte très mal. Mais n'hésitez pas, ils proposent vraiment pas mal de produits sympas, mais pas que pour le DP en plus. Donc voilà, si vous aimez le point de croix, le nail art, la résine époxy, c'est une boutique qui peut franchement vous intéresser. Je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos les liens vers les articles que j'ai choisis et vers la boutique. Alors, dans ma première vidéo présentation, je vous ai montré, j'avais choisi un DP, c'était un dragon qui trempouillait son sachet de thé dans une tasse. Voilà, j'ai adoré ce personnage, c'est une image que j'ai déjà dans ma cuisine, mais c'était une petite photo comme ça. Là, maintenant, je l'aurai en diamond painting. Et j'avais choisi les papillons. Donc, pour ce partenariat, il faut faire une petite vidéo. Donc, vous n'y échapperez pas. Pour celles que ça intéresse, je vais simplement faire du diamond painting. Pour les personnes que ça n'intéresse pas du tout, bah simplement arrêtez la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. C'est pas gênant, je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde. C'est évident. Alors, déjà, je vais me munir d'un stylet. Je vais prendre de la matière, voilà, pour attraper mes diamants. Et je vais commencer donc par celui-ci. J'ai déjà commencé à préparer les couleurs. Donc là, je vais utiliser le 6 pour commencer. Je ne sais pas s'il y a un sens idéal pour faire les choses, pour faire le DP. Moi, je fais comme ça me vient, comme j'ai envie. Là, j'ai décidé de commencer par le contour. Peut-être que l'idéal, ce serait de faire comme ça. Je ne sais pas. Là, je vais faire comme ça. Et puis, je vais avancer. Parce que là, je vois 6, 6, 6, 6. Un peu de 9. On revient sur le 6. Après 4, 4, 4, 4. Vous voyez, enfin, voilà. Donc, comme ça, au lieu d'avoir 36 couleurs d'étalées, bah, je vais faire une couleur après l'autre. Donc, il y a un petit film de protection, hein, bien sûr, placé dessus, qui s'enlève très facilement. Et hop, on vient simplement placer nos petits diamants sur le numéro qui correspond.
C'est autocollant, hein, pour les personnes qui ne le savent pas. Il n'y a pas besoin de rajouter de colle ou quoi que ce soit. Il suffit de mettre les bonnes couleurs au bon endroit. Et puis voilà, ça se pose, ça se tient tout seul. Hop. Bon, bah, pour les personnes qui aiment ce genre de vidéo, j'espère que vous avez préparé votre petit diamond painting. Vous aussi, vous allez en faire en même temps que moi, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Je sais pas si vous êtes vraiment beaucoup à être intéressés par ce genre de vidéo, mais je sais que quelques-unes de mes abonnées font du diamond painting. Alors, allez hop les filles, à votre DP. C'est parti. Voilà. Bon, ça aurait été bien si j'avais pensé à me prendre une petite boisson en même temps. C'est un petit moment détente agréable quand même. J'aime bien faire ça. Il n'y a pas besoin de réfléchir, on suit simplement les couleurs. C'est beau, ça brille en plus, j'adore quoi. J'adore. Il n'y a pas à se casser la tête, pas... Voilà. Je trouve que c'est une activité très agréable. Bon, de toute façon, moi, il y a peu d'activités que j'aime pas quand il s'agit de loisirs créatifs en général. Si ce que j'ai du mal, je l'ai fait une fois. Je pense à ma scrap copine Virginie qui a fait une vidéo justement. J'ai pas laissé de commentaire, pourtant je l'ai vu sa vidéo, où justement elle a choisi un joli, une jolie toile avec un Père Noël dessus. Je sais pas si tu passeras par là, Virginie. Sache que je regarde hein, les vidéos. C'est vrai que c'est compliqué pour moi de laisser des commentaires. Et donc tu disais que tu aimais faire ça. Moi j'ai essayé une fois un renard. Je suis allée au bout. Le renard est plutôt pas mal réussi. Mais alors plus jamais. La peinture comme ça, c'est pas du tout mon truc. Hein. J'ai beaucoup de mal. Alors bah, c'était le tout premier que je faisais, donc ça peut se comprendre, mais je me suis dit ouais non, pas ça. C'est diamond painting ok, mais alors par contre ouais, peinture par numéro non. C'est tellement fin, tellement délicat. Franchement quelle patience, hein, bravo. J'admire les personnes qui font de la peinture par numéro, c'est un sacré truc. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Hein. Hop. Ça, c'est le genre de diamond painting que je recommande aux personnes qui manquent de temps, mais qui aiment faire du DP, ou les personnes qui manquent de patience, mais qui aiment faire du DP. Voilà, c'est assez court, donc on a très vite un résultat, quoi. Puis maintenant, ils font toutes sortes de diamond painting sur des boîtes, sur des sacs, voilà, bah, sur des petits supports comme ça, des marque-pages. Là, vous en avez vu un dernièrement. Enfin voilà, sur pas mal de choses, maintenant on peut faire du diamond painting et voilà, on peut trouver des supports à la taille qui nous conviennent. Moi, si je fais pas plus de diamond painting, c'est par manque de temps. Et après, le soir, quand je pourrais m'y mettre, je suis fatiguée. Je suis trop fatiguée, mes yeux n'arrivent pas. Mes yeux ont juste envie d'une chose, c'est que je les laisse tranquilles. C'est bon, Sabella, hein, avec ton DP, là, le soir, moi, je veux faire dodo. Bon, ben voilà. C'est mes yeux qui commandent. Voilà. Alors, il me reste du 6. Ben, je vais faire le 6 qui est ici. Bon, je pense pas que j'aurai le temps de faire les deux en vidéo. Mais j'aimerais bien vous montrer une fois fini. Donc, à un moment donné, je pense que je ferai une pause. Je les terminerai hors caméra. Et puis, je vous montrerai parce qu'il y a encore les petites choses à faire, à accrocher au bout pour que ça soit super joli. Voilà, le 6, c'est fait. Hop, je range dans ma petite pochette. Vous voyez comment que je fais, moi, pour mes petites choses.
Je découpe l'étiquette avec le numéro, je mets dans une petite pochette plastique et voilà. Et quand j'ai fini, je remets mes diamants dedans. Ensuite, le numéro 4. Bon, bah, j'avais sorti toutes mes petites barquettes là, mais parce que je ne savais pas comment faire, où tout mettre dans mes barquettes et puis où sortir au fur et à mesure. Bah, j'ai fait comme d'habitude, je sors au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Nanana, nanana. Ah, j'aimais bien cette chanson là. Ah, mais je ne sais plus les paroles. Au fur et à mesure. Et si le facteur assure, avec 2 fois rien, on peut aller très loin. Je serai là demain. Et de mes mains. Ah si, j'aime bien cette chanson. Mais je sais pas si c'était ça les paroles. C'est ce qui me revient un peu en tête comme ça, mais ouais. Enfin bref, je sais plus pourquoi je parlais au fur et à mesure. Oui, de sortir, je m'égare, de sortir mes diamants au fur et à mesure. Voilà. Vous avez vu, c'est super rapide et c'est pas du tout désagréable. Vous vous préparez une petite boisson. Vous vous mettez un fond de musique, une série ou la vidéo des scrap copines. Hop, vous vous installez tranquillement et c'est parti. Et vous créez votre comment on appelle ça? Bah, ce que vous faites quoi, hein, que ce soit une toile, que ce soit des papillons, que ce soit un marque-page. Voilà. Après un petit coup de vernis pour être sûr que ça tienne bien. Pour pouvoir faire la poussière en toute tranquillité dessus. Et puis voilà. Tu vas me dévorer, me déshabiller. Nanana, au fur. Quand j'ai fini la vidéo, obligé je l'écoute. Faut que je me rappelle. Je peux pas l'écouter là, j'ai pas le droit. On n'a pas le droit de faire ça. C'est une chanson des années quoi, 80 et des bananes, hein, je pense. Hein. Peut-être 90, grand max, peut-être début des années 90, je sais pas. Je sais pas, je sais juste que j'étais petite quand j'écoutais cette chanson. Donc c'était, oui, il y a vraiment très longtemps. Après, c'est des chansons qui reviennent dans les top 50, vous savez, à la télé, là, sur, maintenant c'est W9, mais donc on les réentend de temps en temps, hein. Je peux pas dire que j'ai jamais réentendu depuis que je suis toute petite, mais quand même, c'est un souvenir assez lointain. C'est trop joli. Il faut que je regarde à combien de temps j'en suis parce que je papote. Oh, 13 minutes, ça va. ça va. Je peux encore un petit peu avancer avec vous en vidéo. Je suis contente. Alors, 4. Voilà. Ensuite, je vais passer au 14. Le 14. Hop. J'ai gardé en secret une boîte en argent, un petit monde à moi, une étoile, un océan, un peu d'éternité, une flûte de pan, mais je n'ai rien de toi, toi qui manques tellement. Là j'ai oublié un 4. Je suis là où tu m'as laissé, sur la route du néant.
Ici la lune n'éclaire jamais, elle jaunit avec le temps. Et de nuage en nuage, sur les ailes d'un oiseau blanc, je me suis laissé prendre en otage, puisque sans toi, plus rien ne rime, plus rien ne rime, et je m'abîme, bime, et je m'abîme, bime. Je suis allée au bout du monde, j'ai demandé pardon. Je suis là et je t'attends sous les étoiles d'Orient. Il y avait comme un songe perdu dans l'univers. Est-ce que ce serait toi? Oh, comme je l'espère. Je suis là où tu m'as laissé, sur la route, sur ce banc. Ici la lune n'éclaire jamais, elle jaunit avec le temps. Et de nuage en nuage, sur les ailes d'un oiseau blanc, je me suis laissé prendre en otage, puisque sans toi, plus rien ne rime, plus rien ne rime, et je m'abîme, bime, et je m'abîme, bime. Enfin bref, le 14 c'est fait, je vérifie. Hop. Maintenant, je vais faire le 13. Alors, le 13. Levons nos verres sans raison. Il suffit de vivre, c'est bon. Et c'est meilleur et c'est moins long. Avec un peu d'ivresse, viens, on se casse là-bas. Viens, on se casse la voix. Non, viens, on se casse la voix. Ouais, viens, on se casse là-bas. Là où l'amour est toujours à s'inventer des princesses. Ton patron te fait la misère, c'est rien. Dans ton coca, t'as mis du sel. Non, c'est dans ton café, je crois. Oh là 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 là. Oui, c'est ça, c'est dans ton café, t'as mis du sel au lieu de mettre du sucre. Qui irait rajouter du sucre dans son coca, sans déconner, quoi. Je crois que j'ai soif de frais. Oui, ça doit être ça. J'aime bien cette chanson d'Amir. Je crois que c'est une de mes préférées. Et rien à voir avec le fait que c'était le confinement et tout ça. C'est juste que j'adore Amir et j'aime beaucoup. Oh, il a des très belles chansons d'amour aussi. Magnifique chanson. Bon, j'arrête de chanter parce que quand je suis concentrée sur ce que je fais, bah, je suis pas concentrée sur ce que je chante. Et ça va être un carnage pour vos oreilles. Voilà. 13, hop. Vous avez vu, c'est vraiment, franchement, c'est pas long à faire. Hein. Bon, là, le truc, c'est qu'il y a deux faces. Donc, forcément, il faut compter ça fois 2 par rapport au temps, puisqu'il y a la deuxième face. Mais je trouve que, franchement, c'est pas très long à faire. Ensuite, le 12. Le 12. Celui-ci aussi est très très beau. Hop. Faudrait que je me relève et que je regarde à combien de temps j'en suis. Alors là, le 12 et le 14 sont très très proches, mais il y a quand même une différence. Mais vraiment, je ne sais pas si vous verrez la différence à l'écran. Tellement les teintes sont proches. C'est un jaune et un orange. Donc là, c'est un jaune qui tire vers l'orange. L'autre, c'est un jaune plus jaune. Mais pour le voir, c'est pas évident.
Hop. Ah, j'ai oublié du 13, ça perd l'hypopète, encore une fois. Bon, je vérifie s'il n'y a plus de 13. Non, non, il n'y a plus de 13. Bah, si, si. Achète-toi des lunettes. Enfin, déjà, il faudrait que j'aille faire contrôler mes yeux parce que j'avais des lunettes, mais quand je les mets, ça me donne mal au crâne. Donc, c'est que elles sont plus adaptées à ma vue, donc je les porte plus. Voilà. Pour avoir des rendez-vous médecins, c'est la misère. Je finis par baisser les bras des fois. Alors, 12. Je repasse au 13. Je vais regarder combien de temps j'en suis. 20 minutes. Allez, je fais encore le 13 et puis le 7. Et puis après, je ferai une pause. Ah, ça m'embête. J'aurais bien aimé réussir à le finir. Mais bon. Je ne suis pas si rapide. Hop. Hop, hop, hop. À moins que je vous fasse ça en 2 vidéos. Tranquillou. Pourquoi pas. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais passer au numéro 8. Oui, parce qu'il y a encore les petits trucs là que je voudrais accrocher avec vous. Numéro 8, numéro 15. On avance, on avance. Numéro 8, j'aime beaucoup. Comme par hasard. Allez, zouf, c'est reparti mon kiki. Hop. Voilà. Le 8, le 8. Le deuxième, je le ferai hors caméra et puis je vous montrerai ce que ça donne. Et là, celui-ci, je vais aller au bout et puis bah tant pis pour le temps, ça fera une deuxième vidéo et puis voilà. C'est comme ça. Hop, voilà. Ensuite, le 7. Comme ça vous donne une idée réelle du temps. Vous verrez que c'est pas tant que ça pour ces petits papillons là. Oh, c'est trop beau, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore les couleurs en plus, alors. Puis ça brille. C'est de toute beauté. Je pense que je peux enlever ça maintenant. Hop, je vais me mettre comme ça et voilà. Alors, quand j'ai fait la première phase, j'ai mis plus de temps que là parce que j'avais Benjamin avec moi. Et là, du coup, je suis toute seule, je suis entre guillemets tranquille. Je trouve que ouais, déjà la première fois, malgré les interruptions constantes de Benjamin, ouais, je m'étais dit, oh ça va assez vite à faire. C'était le numéro 7. Hein. Mais alors là, ouais, franchement... trop bien. Donc il reste 15 là. Je vais mettre ceux du milieu là, il m'en faut 2 comme ça. Et donc il y en a 2 en rab.
Oui, j'ai plus assez de... Et puis c'est gros en plus. Alors je vais faire comme ça. Vous me prévenez quand on passe à la deuxième vidéo? Si ça va. Hop, ça va. Ça se peut. J'avais dû faire comme ça d'ailleurs la première fois. Et voilà. Hop. Ensuite, il y avait le 9. Le 9, c'est transparent. C'est joli. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, il me reste le 10 et le 11. Combien de minutes? Ça va. Le 10 et le 11. À peu près 30 minutes, quoi, du coup. Le 10. Même si j'ai pas fini encore. On va dire ça, à peu près 30 minutes. Le 10. Alors. Là, on finit le corps du papillon. Ah, j'en ai perdu un là. J'irai l'attraper après. Il y avait un défaut celui-ci. Il n'y en a pas beaucoup avec des défauts, c'est bien. Et puis le 11, ben voilà, c'est déjà... on arrive à la fin, vous voyez. Je sais, je me répète, mais je trouve que franchement, c'était rapide. Et où ai-je mis le 11? Ça, c'est le 12. Je fais une pause, je cherche le 11 et je reviens tout de suite. À très vite. Allez, voilà, j'ai retrouvé le numéro 11. J'ai sorti les petites choses à mettre dessus. À pendouiller. Peut-être que finalement une vidéo suffira. Hop, j'avais oublié celui-ci. J'imagine que ça doit être vraiment très long. Je suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de personnes qui regarderont en fait. Mais voilà. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de le faire. Et j'adore ces petits papillons. Je suis désolée pour mon téléphone qui sonne. J'ai oublié de le mettre en silencieux avant de démarrer la vidéo. Et voilà pour le dernier. Hop. Alors, j'accroche ça. Et je vous montre ce que ça donne. Recto verso. Alors bien sûr, là, je ne pose pas le vernis. Je le ferai hors caméra. Je vous montrerai pas le résultat. Mais vous le verrez sur l'autre face. Puisque je l'ai fait sur l'autre face. Hop, voilà, j'ai placé ça. Et ensuite, sur leur photo, c'était comme ça. Donc, il y avait la chaîne comme ça. Hop. Accroché à ça. Comme ça. C'est vraiment très simple. Hein. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez la face vernie. Et là, la face que je viens de réaliser. Vous voyez, une fois que c'est verni, avec donc toujours le même produit, pour les personnes qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente sur le diamond painting, que ça soit
sans vernis ou avec le vernis. Alors non, mince. Ça, c'est celle que je viens de faire. Donc, c'est celle-ci qui est vernie. Oui, c'est ça. Je m'y perds. Oh, ça gâche pas hein, l'application du vernis, vous voyez. Ça ne gâche pas le motif, la brillance. Voilà. Un petit truc accroché au plafond ou à un arbre, pourquoi pas. Hein. Faire joli dans le jardin en été. J'adore. Je fais le suivant. Qu'est-ce que je fais? Je fais une deuxième vidéo ou pas? Est-ce que vous allez m'en vouloir si je fais une deuxième vidéo? Je vais faire une deuxième vidéo parce que ça me fait plaisir. Ouais, franchement, oui. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous retrouve très vite dans la foulée pour la suite. Et je vous fais plein de gros bisous quand même en attendant. Gros bisous, à tout de suite.